Retour sur ce plateau le plus lion des mornings sur notre chaîne. On reste avec vous, on a envie de vous mettre bien ce matin. Alors bien-être, on finit la semaine avec ce produit miraculeux et encore, je n'ai parlé, on va dire, que des principales fonctions du bicarbonate de soude. Aujourd'hui, on va s'intéresser à autre chose. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très sensibles aux odeurs et lorsque vous allez à la piscine régulièrement, quand vous avez des enfants et qu'on vit dans nos contrées, eh bien, il est agréable d'aller au moins à la piscine 1 à 2 fois par semaine pour que les enfants puissent bien se défouler, se mettre à l'aise. Maintenant, l'odeur du chlore, cette odeur de javel, souvent reste, même après être lavé à la machine ou à la main, l'odeur de chlore peut rester. Dans ces cas-là, pareil, dernière eau de rinçage, vous ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans la dernière eau de rinçage, ou si vous avez une machine à laver, au niveau de l'adoucissant, vous mettez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et les odeurs de chlore vont complètement disparaître. Ça aura juste une odeur de propre, débarrassée de cette odeur chimique qui peut déranger certains nez. Donc, vu que c'est soluble dans l'eau, c'est très efficace également. Lamine, là je pense à toi parce que du coup c'est naturel, donc ça ne peut pas faire de mal. Moi, ça m'a sauvée au Burkina quand j'ai eu des problèmes. Eh bien, pour soulager les maux d'estomac. Donc, une cuillère à café dans un demi-verre d'eau, lorsque vous avez des aigreurs d'estomac, ça va rétablir en fait le pH de vos sucs gastriques qui sont responsables de la digestion et ça va équilibrer, ça va adoucir en fait tout simplement la digestion et ça va calmer les aigreurs d'estomac. Ne vous ruez pas systématiquement sur les Smecta, sur ce genre de médicaments. Vous devenez accro et ça coûte éhontément cher et surtout ça n'est pas naturel. Un jour, vous apprendrez qu'il y a une substance dedans qui finalement endommageait votre foie, votre rein, je ne sais. Donc là, 100% naturel, validé. J'ai soigné une tourista très agressive liée à une consommation. Les Burkinabés ne préviennent pas quand il y a du Sumbara dans les sauces. Donc, sur 15 personnes, on a été 8 ou pendant 2 heures, il n'y avait plus personne. C'est grâce au bicarbonate que j'ai pu non seulement ne plus avoir mal, ça a arrêté les spasmes et après, il suffit en fait de beaucoup s'hydrater et c'était passé. Et là, pour les sportifs, le conseil, c'est que tout simplement, le bicarbonate de soude, c'est un dopant 100% naturel. Donc, si à un moment donné, vous avez envie d'améliorer vos performances sportives, vous avez envie de les améliorer, mais sans pour autant vous doper de manière répréhensible, vous pouvez utiliser... Oui, excessif. Vous pouvez utiliser donc, du bicarbonate de soude parce qu'il y a un effet sensible sur l'endurance et la vitesse. Donc, ce qui en fait le meilleur dopant légal au monde pour un sportif parce qu'il va réduire, vous savez, quand vous faites un effort violent, même si vous n'êtes pas un sportif professionnel, à un moment donné, on a tous à un moment donné fait un effort violent, c'est-à-dire quand vous courez très très vite et pendant longtemps et que vous n'avez pas l'habitude, ou même que vous avez l'habitude, vous sentez en fait que ça vous brûle à l'intérieur de vos muscles, etc. Donc c'est exactement à ce niveau-là que le bicarbonate va intervenir parce qu'il va réduire l'acidité produite par les muscles pendant l'effort. Et du coup, cette augmentation du pH grâce à l'ingestion va permettre tout simplement d'obtenir de meilleurs résultats, soit de gagner en temps si c'est de la vitesse, soit tout simplement d'être plus endurant s'il s'agit par exemple de courses de fond. Donc, je vous le recommande fortement pour les doses. C'est exactement la même dose que pour avoir une digestion saine. Eh bien, c'est une cuillère à café dans un demi-verre d'eau normal. Le bicarbonate de soude, Lamine. Donc, il est en mode piège. Donc, un petit peu de musique. Je vous propose tout simplement de regarder le clip de Steve One Locks qui monte petit à petit. Et le titre, c'est Luna. Propstar. I don't know, read your mind. I don't know, find them now. Afalera moluna, afalera moluna. Mora fangne mo borema. Afalera moluna. Mora fangne mo borema. Poni para sempre sotto. Oh, ina fangi dari velu no. Baby, ira ve bare nye bara fimi bira boro. They meti, nami tuliti mi wen wira mu ami bonyera toro. Pa falera moduna. Mora
maluma na amuna yagima la mamara fonyira abara masimbiri mbentana na galovra iyo ntana na galovra iyo ntana teme ti galovra Papale ramuluna Mora fangne mo borema Papale ramuluna Mora fangne mo borema Fima miro peti pengerio Hai mi dano tapo hai rambosito Fima tu mi joto Hey, halang aiben Yo beter tolang Yo beter toma Kujigo la mi junu mara Akari junu dana jigol ma Hey, diwi yu Aira musito mi joto fima Kolusi mi be Koluna Steve, à l'instant, pour votre plaisir, il a une histoire particulière avec Espace TV, ce garçon, parce que c'est le premier clip qui est passé à l'antenne. Quand on a allumé la télé à 10h08 exactement, c'est le premier clip qui est passé à l'antenne. Mais comment tu arrives à retenir des choses comme ça, toi? 10h08 Parce que quand je demandais à avoir, en fait, sur le serveur, les éléments que nous avions, et c'était les clips qui passaient en boucle. Steve, il n'y avait pas trois, enfin, il n'y avait pas 10 artistes. Hein. Il y avait Steve, il y avait Singleton, je pense, et je ne me souviens plus des autres artistes. Je suis toujours dans le mail, c'est là quand je le vois à chaque fois, Instinct Killers aussi, voilà, tiens. Et ça, quand je le vois, il a une histoire particulière avec la chaîne, c'est juste dingue. Voilà. D'où, hein, pour le mois de mars d'ailleurs, il sera là, évidemment, pour le concert avec, pour les 5 ans d'Espace TV. Qu'on a décalé, évidemment. Voilà. Merci à vous, à l'international. La Plume ce matin, Jacques Lewalino. La Guinée vient d'abriter la semaine de la science. Ce fut un rendez-vous d'échange, d'exposition et d'imagination. Il le dit. Les Guinéens se sont impliqués moins parce que tous occupés, il le dit bien, par tout ce qui ne fait pas avancer le pays. Oui, il fallait que nous nous sentions concernés. Jusqu'ici, nous avons excellé dans le mensonge. La Guinée n'est pas un pays de science. Nous, intellectuels, sommes-nous dans la répétition comme ceux de la plupart des pays africains. Jacques, avec son carton rouge ce matin, La Plume, c'est maintenant. L'idée est bonne. Le simple fait de l'avoir pousse à croire au rayonnement de notre pays. Nous avons pris du retard, certes, mais il ne faut pas penser que ce n'est plus possible. Par le passé, c'est le cas jusqu'aujourd'hui, nous avons aimé citer les autres. Pourtant, les anciens nous font croire que l'ancien système de formation avait déjà tout planifié. À nous donc de poser des questions. Où se trouvent nos scientifiques? S'ils existent, que font-ils au juste? Nous savons qu'ils font des exploits. On nous dira qu'ils ne sont pas valorisés chez nous. Mais alors, où peut-on les trouver, ces travaux de recherche effectués? Nous avons besoin que nos scientifiques et chercheurs nous reviennent pour mieux expliquer les phénomènes naturels et sociaux. Qu'ils soient les détenteurs de la parole publique. Les principaux problèmes qui se posent au pays ne sont pas compris de la même manière par tous. Le scientifique, le chercheur, plutôt l'intellectuel se plaît dans le conte. Il n'y a pas de travail de départ. On se contente de ressasser les discours ténus il y a des siècles par les descendants des grandes et vieilles civilisations profondément transformées. Le monde bouge. Nous n'imaginons pas. On suppose que c'est le fait des êtres humains. Le ministère en charge de la recherche scientifique peut et doit absolument s'inscrire dans une dynamique, et la voici. Chaque année, l'université guinéenne réalise au moins une étude utile pour les gouvernants et les gouvernés. Il ne suffira pas de le dire. Il va falloir élaborer tout un programme que Kassori, le rameur ambitieux, voudra financer. Nos universitaires qui chôment, puisque la plupart d'entre eux n'enseignent plus,
auront ainsi du boulot. Progressivement, ils bâtiront des modules scientifiques, des modules spécifiques, des rapports, des travaux de recherche qui peuvent aider à la formation pour préparer l'école guinéenne à contribuer aux grands changements qui s'opèrent à travers le monde. La recherche locale doit être capable de confirmer ou contredire les recherches des institutions et organismes internationaux sur la Guinée. Acceptons que le gouvernement confie ce travail aux produits des universités guinéennes. Des petites études par exemple. Combien de pauvres, combien d'employés, des chômeurs, d'éleveurs, des pêcheurs, d'artisans, des handicapés, sommes-nous, peuvent être faites par des Guinéens. Personne ne devra à l'avenir se réjouir parce qu'il est tombé sur un rapport de la Banque mondiale, du FMI, de Transparency International ou du Doing Business qui en parle. Ce n'est pas un succès lorsque nous nous contentons du rôle des répétiteurs comme nos philosophes africains qui croient que Socrate, Platon et Spinoza ou d'autres ont fini de travailler. La philosophie africaine reste celle des mythes, du moins comme elle est enseignée dans les lycées. Nos sociologues, historiens, économistes font la répétition comme nos chimistes et physiciens continuent à compter les travaux de Mendeleïev et d'Archimède. C'est un engagement que nous pouvons prendre pour mieux parler de la Guinée. Le ministère de l'Enseignement supérieur doit se battre pour doter notre pays d'un centre de recherche digne de nom. Il peut bien commencer par faire ce qui est possible et facile, rassembler les chercheurs et les commettre officiellement à cette tâche. Ça coûte bien sûr plus que le prix de 10 concerts, c'est pourquoi nous devons renoncer à les prendre en charge pour faire face à l'essentiel. Jacques Levalino que nous retrouvons demain avec évidemment Bamakan Keïta et Al Soirée. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Nous partons avec Delphine 2. Cette trouvaille, c'est maintenant. Alors, la trouvaille du jour, c'est une trouvaille qui est détestable. On a beaucoup écouté sur Espace TV et regardé le clip de Orelsan Basique, où il dit qu'en fait la moitié de la surface du globe gagne autant que 100 personnes. Eh bien, ce chiffre est en deçà de la réalité, Lamine, puisqu'en fait, selon Oxfam, donc l'ONG, 8 personnes dans le monde détiennent autant que 3,6 milliards de pauvres. 8 personnes. Qui sont ces 8 personnes? En premier, on a bien sûr Bill Gates, donc un Américain. Bill Gates, pas besoin de dire comment Bill Gates a fait ses sous. En deuxième position, on a Amancio Ortega. Donc lui, c'est un Espagnol. C'est le créateur de la marque Zara, qui font faire leurs vêtements donc, par des enfants qui ont 8 ans en Asie ou en Inde. Donc c'est facile après de se faire des milliards en faisant travailler les enfants. Warren Buffett, non, ce n'est pas un Français, il n'y a pas de Français dans les 8 premiers. C'est un Américain. Lui, il a créé le consortium Berkshire Hathaway. À chaque fois, on parle de minimum 50 ou entre 50 et 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons Carlos Slim Helú, qui lui est mexicain. Le seul Mexicain donc, dans ce classement, lui, il est tout simplement à la tête d'un consortium qui s'appelle Grupo Corso. Nous avons ensuite encore un Américain, beaucoup d'Américains dans ce classement, Jeff Bezos. Donc lui, c'est le créateur de Amazon, que tout le monde connaît. Donc Amazon, c'est très pratique, Amazon, d'utiliser Amazon. Vous pouvez trouver un bouquin, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon et être livré partout dans le monde. Bon, sauf en Guinée, parce que bien sûr, le service n'arrive pas jusqu'ici. Mais en fait, Amazon est quand même en train de tuer tous les petits commerçants partout où il est là. Parce que du coup, c'est beaucoup plus simple pour les gens de commander sur Amazon que de se déplacer chez le disquaire du coin. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de disquaires, il n'y a quasiment plus de petites librairies indépendantes et il n'existe plus que des Fnac et des Amazon. Donc, en 6e position, nous avons bien sûr Mark Zuckerberg, donc encore un Américain. Donc là, si tu ne sais pas, culture générale, tu verras, c'est bleu. Oui, Facebook, bien sûr. Nous avons Larry Ellison, encore un Américain en 7e position. Lui, c'est tout simplement le PDG de l'entreprise Oracle. Et en 8e position, Michael Bloomberg. Donc là,
encore un Américain, pour les banques. Donc maintenant, nous allons énumérer les 3,6 milliards de pauvres contre... Contre la 8%. Donc, il y a Delphine Niobé. Non, mais il n'empêche que la mine, actuellement, par rapport à ce souci-là, quand même, le fait que 8 personnes détiennent autant que 3,6 milliards de pauvres, ça veut dire qu'en gros, déjà, pour ceux qui ne le savent pas, on est 7 milliards sur cette terre. Donc, ça veut dire que les gens, 8 personnes détiennent autant que la moitié de l'humanité. C'est effrayant et ça a pour conséquence que ça crée une pression sur les salaires partout dans le monde. Parce que ces grands patrons, ils s'octroient des primes qui se chiffrent en millions de dollars pendant que les salaires sont gelés, pendant que les droits sont bloqués. Et donc, ce que préconise donc Oxfam, c'est surtout de lutter contre les paradis fiscaux, que ça devient tout simplement vital dans ce contexte. Et ce n'est pas le phénomène gilet jaune qui est en train d'embraser la France qui me fera dire le contraire. La luta continua. Voilà. Gilet jaune. Mic drop. Allez, vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Dans un instant, c'est Espace Reportage avec Makiso qui va nous rejoindre sur ce plateau. Mais d'abord, nous allons essayer de faire un saut à travers l'image du jour, ma grande. Oui, l'image du jour. On s'intéresse au petit Papa Noël parce que c'est la dernière avant les fêtes. Et le Père Noël, du côté de Séoul, c'est en Corée, eh bien, il nage au milieu des poissons à Séoul. Des plongeurs déguisés en Père Noël et Rudolf le renne nagent au milieu des poissons dans un aquarium de Séoul. Regardez, c'est trop mignon. 응원의 박수가 필요합니다. 우와, 정말 부럽네요. 정말 커다란 소원이 이루어졌습니다. 여러분, 이너의 소원은요, 사람이 되는 것이 트리가 반응을 보였어요. 손높이 들고 인사 한번 해볼까요? 만나서 반가워요. 우와, 둘, 셋. Retour sur ce plateau le plus lion de Morning sur notre chaîne, mesdames et messieurs. Allez, on va retrouver l'époux de notre ami Soulbanks. D'ailleurs, un peu plus tard, ils seront nos invités ce matin, on va le dire comme ça. Madame Bakanté, Nani Bali, le titre que vous allez regarder. Banabi, banabi, on can banabi, adinadia. Yarabi malo belema, furuno malo belema bi. Mogoni mo bade kanunyo yala, wallahi adiladia. Yarabi malo belema, furuno malo belema bi. Mogoni diana mo adiladia. Deitamina, muye dari farana, kuma kankoro de dari farana, kani tolo malalula kanu. Leile fe, kanu diele nasine, nani bali shiri tiri masine. Leile fe, kanu diele nasine, basi bali kanu tiri masine. Alale no mosino ten kanu nyoro, mogolula kuma kuma meni ten torola. Alale no mosino ten fudu nyoro, mogolula kuma kuma meni ten dimina fiu. Wama toga mena wengine na gangoma ya anana shuazima. Oba wayan wayan fe sono kateme na mfengi futira Oto wayan wayan fe Leile le fe Kanti ele nasine Nani bali shiri tiri masine Leile le fe Kanti ele nasine Basi bali kanti masine.
Nani Bali, c'était à l'instant Manamba Kanté pour votre plaisir. Vous restez avec nous, espace reportage avec la rédaction, c'est maintenant. Makiso, bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour Maki. Bonjour Lamine. Comment vas-tu? Très bien. Ça fait longtemps. Très longtemps, oui. Ouais. Plaisir de te retrouver sur ce plateau. Pour la Merci. dernière de l'année, ça La fait dernière plaisir de de l'année, l'avoir. bah oui, ça fait vraiment plaisir. En plus, parce qu'on va regarder un grand format. Ouais. J'ai bien aimé le reportage dans le JT de 22h sur Espace TV. On se dit, c'était important pour toi, c'était un défi. Parce que Antonio Cam nous a lancé un défi. Et Dans les grandes gueules. justement. Donc, j'espère que les téléspectateurs d'Espace TV ont bien suivi cette émission également du côté de la radio. Et nous, du côté de la télé, au niveau de la rédaction, on a essayé de s'interroger sur un certain nombre de questions. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de ce stade? Et depuis que les travaux de construction ont été lancés, où est-ce que nous en sommes? Ouais. Et quel va être l'avenir de ce stade qui, jusqu'ici, peine à être finalisé et opérationnalisé? Donc, voilà un certain nombre de questions qu'on a pu se poser. Et du coup, nous avons essayé de faire une immersion au niveau de ce stade de Nongo pour essayer de voir réellement la réalité, puisqu'il ne s'agit pas de dire des choses au niveau de la radio. Et si cela n'est pas conforme avec les images, on s'est dit que tout simplement, ce serait de passer à côté. Donc nous avons fait une immersion dans ce stade. On a constaté vraiment des travaux qui sont en cours, il faut le dire. Et du coup, ce que nous avons pu sentir au niveau de la direction de ce stade, c'est qu'il y a vraiment le courage de finaliser ce travail qui n'a fait que trop durer avec bien entendu ce contrat qui a été ficelé avec Antonio Soare. Voilà, donc puisque le stade proprement dit, ça a été, les travaux, la pose de la première pierre a été faite depuis 2007. Et oui, depuis 2007. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas été terminé. Donc, côté guinéen, les travaux devraient être finalisés parce que ce sont les Chinois qui ont quand même fait ces travaux. Alors, du coup, j'espère avec le contrat signé avec Antonio Soare, peut-être que même si ça va être terminé en 2019, voilà, on espère voir tout cela quand même. Bâti sur une superficie de 24 hectares, il faut le faire quand même dans le quartier de Nongo, commune de Ratoma. Le stade de l'Amitié enregistre des avancées selon un constat effectué par une équipe de reportage déployée sur le site. Vous le savez, ce centre sportif est un fruit donc, de la coopération chino-guinéenne qui a souffert d'un retard accusé dans la finalisation des travaux de sa construction. Environ 300 toilettes publiques sont disponibles avec des vestiaires qui sont en cours d'équipement. La direction du stade évalue donc l'exécution des travaux à hauteur de 80%. C'est un reportage grand format signé Makiso, Aboukorea Kourma, Alsene Kamara. Ici, nous sommes au stade de Nongo, dont les travaux de construction ont débuté en 2007. Aujourd'hui, la finalisation et l'opérationnalisation de ce complexe peuvent s'estimer à un pourcentage élevé, selon le directeur du centre sportif. Nous voulons rendre ce stade fonctionnel et très moderne, de façon que, rien qu'en tenant compte du fait que nous voulons poser des chaises à la place du béton, ça déjà c'est quelque chose de très important. Et tout à l'heure, vous allez le constater, nous avons déjà beaucoup évolué en ce qui concerne les vestiaires qui sont presque achevés. Nous avons évolué en ce qui concerne les toilettes pour le public, ce qui est presque achevé. Les toilettes pour les officiels et autres, ça c'est déjà acquis. Et je pense que donc vous le calculez en termes de pourcentage, ce sera très difficile, mais si nous faisons une petite évaluation, on peut dire qu'on est au moins à 85%. Sur la pelouse, les techniciens sont à pied d'œuvre pour l'entretien qui s'effectue pratiquement tous les jours. Un stade de football, c'est d'abord la pelouse. Et cette pelouse que vous voyez, il y a un entretien rigoureux dessus,
nous veillons dessus. Et je pense que si, de ce côté-là, les jeunes peuvent jouer dessus, ça c'est déjà un acquis. Actuellement, ça fait plus de 10 jours que le Horea vient s'entraîner ici. Nous sommes en train de tester la pelouse pour voir ce que ça peut donner. Le stade de Nongo est un complexe multidisciplinaire qui reçoit des compétitions de haut niveau, a indiqué notre guide. C'est un stade de 24 hectares. Je pense qu'avec 50 places, c'est bon pour les Guinéens. Parce que le stade du 28 septembre, je pense que c'est un stade d'à peu près 15 à 20 000 places. Les ingénieurs qui sont sur les travaux ont bien voulu adapter une certaine commodité aux vestiaires avec des équipements de massage. Cette salle consiste à préparer, disons, médicalement le sportif qui est prêt à répondre sur le terrain. On fait ici le massage avant effort, après effort. Avant qu'ils ne fournissent l'effort, ils viennent ici d'abord. On s'assure exactement de leur état physique au niveau des muscles, comment ils vont répondre très bien. L'infrastructure regorge en son sein une salle où se pratiquent quasiment tous les sports. Des jeunes étudiants, filles comme garçons, viennent ici pour des séances d'entraînement. C'est une salle pour permettre à des personnes de tout âge de venir y faire de la musculation. Que ce soit des femmes, que ce soit des filles, que ce soit des hommes, à tout âge. Vous voyez le nombre d'appareils qu'il y a ici. Il y a des appareils qui permettent de courir un peu sans être en dehors de la salle. Il y a des vélos. Il y a tout type d'appareils dans cette salle qui permet aux gens de venir s'y entraîner. Et comme vous le voyez, les sportifs aussi, quand c'est le moment pour les sportifs, en ce moment, eux, ils viennent et ils font des entraînements spécifiques qui concernent les sportifs, tels que les footballeurs. La finalisation de ce complexe dépend de la durée d'exécution des travaux mentionnés dans le cahier de charge du contrat entre l'État guinéen et l'homme d'affaires Antonio Soare, également président de la Fédération guinéenne de football. Retour sur ce plateau, on vient de regarder cet élément, à dire qu'il y avait un directeur général, je vois qu'il y a un Souma qui est directeur général. Issa Souma. Ouais. C'est son nom. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui est là depuis la pose de la première pierre. Justement. Et donc, c'est quelqu'un qui est vraiment informé, non seulement... Mais qui se cherche un petit peu dans l'élément quand même. Quand on est à l'aise, on est directeur. Non, c'est important ce que je dis. J'ai regardé l'élément, je sais qu'on est directeur d'une entité, on connaît très bien les contours, tout ce qui se passe. Ouais. Mais je vois un petit peu le directeur un peu mal à l'aise dans cet élément. Un peu mal à l'aise parce que tout simplement, quand il s'agit de financement en Guinée, quand il s'agit de réaliser un projet, au fait, au niveau des études de faisabilité, il y a toujours des couacs. C'est ce qui est la réalité en Guinée. Les non-dits, voilà. en quelque sorte. Voilà. Donc, en ce qui concerne le déblocage de l'argent, tout ça, ou encore quelque chose comme ça, c'est ce qui fait traîner. Mais du coup, ce que j'ai pu constater en lui, c'est qu'il a une certaine maîtrise du sujet, il faut le dire. Et voilà, il a essayé un tout petit peu de lancer un appel à l'endroit de l'État pour que... Justement, voilà, c'est ça que je dis, c'est un peu gênant parce que... Exactement. Avec ce qu'on a dépeint à l'antenne, exactement. Avec Antonio... Si du côté de Antonio Soare, il n'y a vraiment pas de problème, moi je pense que l'État aussi doit essayer d'être à la hauteur pour vraiment... Si ça a été baillé, Antonio Soare, pourquoi l'État interviendrait? C'est ça que je ne comprends pas. Justement. À un moment donné, on ne peut pas... Il y a une expression en bon français qui dit on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. La suite, elle est interdite aux moins de 18 ans. Alors, ça dépend du contenu des clauses du contrat. Voilà. Et est-ce que vous avez pu avoir des informations sur justement ce contrat? Parce qu'il fut un temps, dernière saison pluvieuse, quand le toit s'est envolé, etc., et que du coup, on se dit que si l'eau infiltre les murs, que là, carrément, ça va nuire à toute la construction, même aux fondations du stade. Voilà, justement. Voilà, et nous avons effectivement fait ce constat. On a trouvé par endroits qu'il y avait des fissures au niveau des murs. Il faut le dire parce que dans le temps, si ça n'a pas été fonctionnel, donc la nature agit forcément. Déjà, oui. Donc c'est ce que nous avons pu constater au niveau des murs de la cour, parce que c'est une très grande cour, il faut le dire.
et qui a été vraiment construite sur une superficie de 24 hectares. Donc c'est quelque chose qui pourrait être terminé. Parce que, autre question, on a vu sur les réseaux sociaux où le groupe JBM est très actif, l'arrivée justement des sièges, etc. Enfin, on sent qu'ils communiquent vraiment sur le fait que, comme vous le disiez, que les travaux sont en cours et que ça travaille bien. Voilà, justement, c'est une particularité parce qu'au niveau des gradins, il y a quand même des petites chaises qui sont en train d'être installées et des chaises qui vraiment répondent aux normes aussi, il faut le dire. Donc au niveau des vestiaires, on a constaté que l'équipement est en cours. Voilà, quelque chose qui pourrait donner du sourire quand même à ceux-là qui viendront dans ces vestiaires-là pour voilà, leurs besoins. D'accord. Et on ne vous a pas donné une date de finalisation des travaux? À maintes reprises, nous avons posé la question et sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes parce que la réponse, je sais quand même qu'elle va être bientôt, mais nous avons toujours essayé d'avoir une réponse fermée là-dessus pour dire que c'est à telle date que le stade va être finalisé, inauguré, tout ça. Et je crois qu'il y a un fait qui... Je pense que c'est prononcé aussi. Voilà. On va dire ça, oui, c'est un premier trimestre de 2019. Donc c'est en 2019 pratiquement, mais dans quel mois et avec quelle date précise, c'est ce qui n'a pas été dit dans ce... voilà. De donner une date précise. Voilà, justement, c'est comme on le disait, avec les investissements, c'est que se prononcer sur les dates, ça peut toujours amener à avoir un chevauchement, parfois. Ouais. Donc c'est ce qui arrive. Comment expliques-tu dans l'élément de reportage, parce que les jeunes quand même qui partent faire je vais pas dire le footing, pas le footing, tu vois, cette espèce de gymnase justement, ça c'est dans une salle de gym. Ok. Mais c'est opérationnel ça? Oui, c'est opérationnel, c'est opérationnel. C'est une salle de sport qui effectivement, c'est payant. C'est payant, c'est par abonnement. Les jeunes étudiants, filles et garçons qui viennent dans ce centre. C'est l'une des salles de sport les plus accessibles. Exactement. Exactement. Alors, dans cette salle, il y a quand même le minimum d'équipement qu'il faut notifier. Les jeunes viennent pour vraiment exercer leur sport dans cette salle. Et du coup, voilà, c'est le directeur lui-même. Il invite Lamine Guérassi à être là-bas. Avec plaisir. C'est quoi le message? Ouais. Pourquoi il dit ça? Je sais pas. De partir là-bas, c'est ça? Partir pour faire le footing et puis voilà. Ça veut dire qu'il veut que tu... Ça va. Ça va, de ce côté, ça va. Merci beaucoup, Maki. Maki So, que vous retrouvez évidemment avec le journal décalé, mais aussi avec la rédaction sur Espace TV. Ibro Niamé vous donne rendez-vous, Delphine, on va le dire le 28 décembre. Ouais. Exactement. On va proposer. Et le titre, c'est Nkaleri. C'est exactement ça. Allez, on regarde ça. Nkaleri. Nkaleri. Nkaleri, c'est ce monde ma bêta. Nkaleri, Seyo muna magama na famere wanye nkaleri mbeke nkaleri sheri wanye sese muna magama didi lekina fama aya wari mato nanam fama yo nkaleri mbe yo siga de beta mona mesono mi fambe nkaleri mbe yo awa mato lambene yalla de beta mona mesono be femme amini maler na ma so maler na mantana kono anu siga de o anu buki ki ya so mane bangi nali manen kaleri ali manen kosteri nali manen kaleri betu eren sabetu kaleri be siga de beta mona mesono be fambe kaleri mbe yo awa mato lambene yalla kaleri mbe yo siga de beta mona
nambe sono bifambe awaye ganu kalambala ye ganu patam patam awaye ganu pale pale namuna mahama me wato nyele mema